Bon, bienvenue sur cette vidéo sur la formation de palmarès. Avant toute chose, j'ai envie de nettoyer le script que j'avais précédemment écrit pour importer les données. Donc je vais enlever déjà tout ce merdier qui ne sert plus à rien. Là on a nos fonctions. Je vais les séparer par des lignes de dièse. Ça fait plus joli. Voilà. Et ici, on a la fonction qui fournit le résultat. Donc je vais créer une nouvelle fonction. Au lieu de faire un main, je vais l'appeler def importer les cotations. Alors, je peux zoomer un peu le texte pour que ce soit plus facile à voir. Celui-là il sera sans paramètres. Voilà. On déclare un truc qui s'appelle historique des cours. On fait l'OS, le fichier. On le split. On fait la boucle du traitement. Là on a le post-traitement. Ouais, il est après. Je sais pas s'il faut que je laisse une ligne de vide, je me souviens plus. Bon. Et par contre, ce qu'il y a tout à la fin là, ça on s'en fout. Voilà, c'était juste de l'affichage. Donc là, j'ai ça. Ouais, j'ai oublié juste un détail, c'est que ma fonction, elle doit retourner ma hache, sinon ça le fait pas. Alors je crois que c'est return. Return donc historique des cours. Voilà, je sais pas s'il faut le mettre entre parenthèses. Oui, à mon avis, il faut le mettre entre parenthèses. Hop. Et voilà. Voilà. Ensuite, on teste si ça marche. En faisant, en appelant la fonction, là, je pourrais écrire importer les cotations. De rien. Et là, je fais GG égale. Et ensuite, là, je peux mettre un petit print len de GG. Voilà. CTRL S, je teste mon programme. Donc Python 3, le script, il fait des trucs et il me dit 252. Donc ça a l'air d'être bon. Alors maintenant, on passe aux choses un peu plus sérieuses. Quand on veut observer un système, ou même son environnement, si on veut pouvoir réagir de façon intelligente, on ne peut pas se contenter des données brutes. Il faut traiter ces données brutes, pas seulement en les mettant sous forme d'un tableau, de façon à avoir quelque chose de facile à traiter à l'informatique, mais aussi de façon à donner du sens à ces données, en extrayant les choses importantes. Et ce qui me semble le plus évident là, ce serait de déterminer quand est-ce que ça baisse, quand est-ce que ça monte, à quelle vitesse, et en moyenne, est-ce que ça a plutôt tendance à monter ou à descendre. Déjà ça, ce serait une bonne perception sur laquelle ensuite on pourra créer des analyses. Donc c'est ce qu'on va faire. On va créer une nouvelle fonction qui va être encore un post-traitement, mais un post-traitement qui va nous sortir les moyennes. Donc je crée une nouvelle fonction, def post-traitement, court, moyenne, hd court. Alors pour calculer ces moyennes, je vous propose les moyennes sur une semaine et sur un mois. Donc par exemple, là, je récupère donc tous mes cours, je vais créer un tableau de la bonne taille. Alors normalement il devrait être plus petit, là je peux diviser par 5 en fait, parce que je vais faire une moyenne sur 5. Voilà. Et alors ce que je vais faire, c'est que pour chaque élément du tableau, donc là il faut que je parcours mon tableau. Alors pour parcourir les tableaux, ouais voilà. Là j'ai par exemple for line in tablisto. J'imagine que ça doit être un truc comme ça. Sauf que là ça va être for valeur in value de tableau. Voilà. Donc pour chaque valeur de chaque action. Tiens, d'ailleurs il y a un problème, je peux pas l'appeler valeur. Non, celui-ci s'appelle value, c'est bon. Ok, donc valeur. Je vais prendre les valeurs précédentes et les valeurs suivantes. Et là, je suis bien embêté parce que
Avec ce type de for, je peux pas faire ça. Il me faut un truc avec un nombre. Alors, pour faire ce truc avec ce nombre, je vais utiliser une autre technique. Ça va être i, je vais l'appeler, qui sera en fait l'endroit dans le tableau, le numéro, et c'est i in range. Il va aller de 0 à len de value tableau moins 1. Ouais, c'est ça, moins 1. Voilà. Donc maintenant je sais où j'en suis dans le tableau. C'est value tableau. Alors, sauf que là c'est pas value tableau, ça sera tableau moyenne semaine. Voilà. Et c'est value tableau qui m'intéresse. Value tableau. Alors je vais prendre mon value tableau. Je vais créer une variable intermédiaire, c'est ce qui me semble la meilleure chose à faire. Genre je vais l'appeler GG. GG est égal à 0.0. Ensuite, je vais rajouter à GG des trucs. Donc, mais à chaque fois, il faudra que je vérifie si ces trucs ils existent. Donc, je vais faire if value tableau if i moins 2. Ouais, ça va faire moins pour faire 5. Donc, si i moins 2 est strictement supérieur ou égal à 0, 2 points, alors GG égale à GG plus, et là je vais lui donner le value tableau de i-2. Donc en gros, je prends la valeur de 2 jours avant le moment que je suis en train d'analyser. i-2. En vérifiant que bah, je suis pas un nombre négatif et que je sors pas du tableau. Voilà. Ensuite, ah oui, il faudrait que je mette un else pour pas que ça foute le bordel. Else. Alors, je dois y avoir un 2 points là, j'imagine. Est-ce qu'il y a un 2 points? Oui. Donc else, ce sera GG égale à GG plus. Donc il prendra la valeur de l'endroit où il est si ça déborde du tableau. Ce sera un petit peu faux sur les bords du coup. C'est tout ce que ça veut dire. Et là j'imagine qu'il doit y avoir un end ou quelque chose. Ah non, rien du tout. D'accord, c'est vrai, c'est du Python. Alors, ça je vais le répéter. Non, en fait, je vais pas m'y prendre comme ça. Non, ça c'est sale comme façon de faire. Ce que je vais faire, c'est que quand il peut bien effectivement le rajouter dans le GG, il va y avoir un truc, ça sera le dénominateur, qui dans l'idéal devra être égal à 5, mais qui réduira vers les bords. Donc là, par exemple, le dénominateur, il sera égal au dénominateur plus 1. Voilà. Donc je vais répéter ça. Donc là, j'ai celui qui est 2 avant, après j'ai celui qui est 1 avant. Ensuite, j'ai celui qui est à l'endroit même. Donc c'est-à-dire que je vais avoir GG égale à GG plus value, mais de i ce coup-ci. Voilà, après j'ai ceux qui sont ensuite, qui sont après. Donc là je vais avoir if i plus 1 est strictement inférieur à len de value de tableau. C'est ce qu'on appelle en fait une moyenne centrée. C'est-à-dire pour chaque point du tableau, on calcule sa moyenne par rapport au point précédent et au point suivant. Ce qui va donner à la courbe une allure générale de moyenne, enfin de courbe moyenne quoi. Donc là, je fais ça. Donc ouais, là je récupère la valeur en i plus 1 et je rajoute un dénominateur si je l'ai eu. I plus 1. Pareil avec i plus 2. I plus 2. Voilà. Et ensuite, pour avoir la moyenne, eh ben, il suffit de faire comme ça. Donc d'abord, il faut aller dans la bonne case du tableau.
faudrait que je sache à quelle case j'en suis dans le tableau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable ici, que je vais appeler j égale à 0. Voilà, et lui je vais mettre value de j est égal, donc ça va être a égale à gg divisé par dd, tout simplement. Donc la somme des éléments des deux qui sont avant, des deux qui sont après et de celui qui est au milieu, divisé par le nombre d'éléments qui sont pris en compte. Donc 1, 2, 3, 4, et il en manque un ici, qui doit être mis systématiquement. dd est égal à dd plus 1. Voilà. Donc ça fait bien 5. Et après, j'incrémente j, de façon à ce que la fois suivante, il écrive dans la case suivante, etc. Donc ça va me calculer les moyennes sur une semaine. Je les veux aussi sur un mois. Alors, pour une semaine, parce qu'en fait, dans une semaine, il y a 5 jours en bourse. Donc je vais en profiter aussi, je vais les faire par mois. Voilà. Donc là, je vais mettre moyenne, mois. Voilà. Et donc là, ça sera divisé par 20 par contre. Ah ouais, du coup, si je dois me les taper tous un par un, ça va faire mal. Bon, peu importe. Je vais faire ça, je coupe la vidéo et je la remets quand j'ai fini. Voilà, c'est fait. Donc je vais faire la même chose, mais avec 9 avant, 10 ensuite pour que ça fasse 20 en tout. Faut mettre le même nom là, donc c'est moyenne mois. Qui ce coup-ci est modifié. Moyenne mois. Voilà. Reste à voir maintenant si ça va tout faire planter ou pas. Donc je récupère ça et je le glisse dans cette fonction. Juste après le post-traitement, il y a un autre post-traitement qui est celui des moyennes et qui s'applique sur l'historique des cours. Voilà. On lance le script. Et il y a des bugs, évidemment. Il nous dit 5 plus 10, qu'est-ce que c'est que ça? 5 plus 10, ah oui, non, ça c'est quand il déclare le truc. 31 post-traitement, script, can't multiply séquence by non-int of type float. Ah oui, d'accord. C'est parce que là c'est plus un integer si je le divise par 5. Il faut que je fasse des recherches pour voir ce qu'il faut. Voilà, donc c'est manifestement très simple, il suffit de mettre un int autour, voilà, comme pour le float en fait. Donc c'est ici. Ici je vais mettre int de tout ça. Et pareil là-haut, je vais mettre int de tout ça. Voilà, on peut tester. Ah, encore des erreurs. Alors, ah pourtant c'est au même endroit. Cannot multiply séquence by non-int of type float. Ah bah ouais, j'ai pas mis le int au bon endroit. Autant pour moi. C'est là qu'il faut le mettre. Voilà. Ah, tac et tac. Voilà, ça devrait marcher, j'espère. Ah putain, ça s'arrête jamais. Bon. List assignment indexed out of range. Ah. Ah bah oui. Bah oui, je suis vachement con en fait. Il n'y en a pas moins. Il n'y en a pas moins puisque c'est tous les éléments du tableau qui vont chacun écrire un truc. Donc il n'y en a pas du tout moins. Et oui, c'est un lissage de la courbe, mais il n'y a pas de points qui disparaissent. Donc il fallait pas du tout diviser ce nombre. C'était stupide de ma part. Tiens, c'est bizarre, pourquoi qu'est-ce qui va pas avec cette fin? Complètement stupide de ma part, autant pour moi. Voilà, ça devrait être bon maintenant. Alors, qu'est-ce qui va pas maintenant? Unsupported operand of type plus, float and list.
Float and list. C'est pas un tableau. Ah, c'est une liste. Bah si, ouais. Pourquoi est-ce que je pourrais pas le... Ah, peut-être que pour lui c'est toujours du... C'est pas des valeurs pour lui? Ça alors, c'est très bizarre. Très bizarre, il faut que je regarde un peu. Alors, j'ai fait une petite découverte, c'est mes données qui ne sont pas tout à fait propres. Là, j'ai repris la fonction donc, de post-traitement du H-en-cours qui remplit les tableaux. Et si je fais une conversion de float du value 2, visiblement, il y a des listes qui se cachent. Donc, il faudrait ajouter une petite sécurité ici pour éviter les problèmes à l'avenir. On va faire un truc du type if et on va chercher comment est-ce qu'on trouve un type en Python. Je mets Python type of value Python data type type séquence string liste séquence type. Comment on connaît? Voilà, c'est type et de entre parenthèses, donc c'est facile. Donc je fais type de entre parenthèses value 2 égal à float, ou en tout cas n'est pas égal à liste, n'est pas égal à liste. Voilà. 2 points. Avec cette petite modif, ça devrait fonctionner maintenant. Oula. Hein. Ah ouais, non, c'est pas encore réglé. Je vais continuer à chercher. Voilà, j'ai trouvé en fait pour vérifier le type, il faut écrire juste le type sans guillemets ici. Donc là maintenant que c'est épuré, ici j'ai des données propres. Et j'ai plus qu'un problème à résoudre, c'est ici là, ça a été divisé par 20 et il faut pas. Voilà. Donc là normalement on est bon. Et voilà, il me fait bien le traitement et il n'y a pas de bug. Maintenant ce qu'il faut c'est qu'on arrive à voir qu'est-ce que donnent ces courbes en réalité. Est-ce que ça a du sens ou pas. Donc moi ce que je vais vouloir c'est, alors peut-être pas pour toutes les cotations mais juste pour certaines. Alors qu'est-ce qu'on a comme cotation? Ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder les cotations qu'on a dans les historiques. Par exemple, je sais pas, je vais ouvrir lui. Alors je vais le mettre dans Kate, voilà. Je vais en choisir une au hasard, disons celle-ci. Je vais la chercher sur internet. Voilà. Et je vais voir à quoi elle correspond. Stock price, basket screener, etc. Et c'est CGG. Voilà. Est-ce que c'est une action qui peut voir son cours? Donc CGG, cote. Voilà. Ça c'est son cours. Est-ce que je peux l'avoir sur 2 ans? Alors, Rating Calendar, Real Time, Transaction History, 5-day View peut-être. Ouais, là je suis déjà dessus. Est-ce que je peux changer la vue? Bon, en tout cas elle existe, elle s'appelle CGG. Donc là je pourrais chercher sur Google d'ailleurs. Je pourrais chercher Google CGG cours. Et normalement, voilà. Soit un jour il l'a pas, un mois, un an. Voilà, ça c'est CGG. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le tableau de ces cours avec Python. Ensuite, je vais sortir le tableau de ces deux moyennes et on va les regarder sur Excel. Et on va comparer. Alors par contre, c'est bien celui-là, quoi. Voilà, CGG. Donc, je reviens dans mon script. Là, à la fin, ici, je vais lui faire écrire dans un fichier. Donc en fait, déjà, j'applique l'importation des données historiques. Donc ça, il n'y a pas de def. Je vais faire GG égale importation des cotations. Voilà. Ensuite, je vais prendre GG de CGG, l'action que j'ai choisi d'observer pour débugger mon application.
Et lui, ce qui m'intéresse, ça va être son tableau. Mais aussi, ça va être toutes les cases de son tableau, de ses moyennes et de ses deux moyennes, ouais, pour voir. Donc là, je prends ça, là, là. Je vais les séparer par des virgules ou des points-virgules. Les points-virgules sont plus sûrs, je pense. Parce que en fait, je vais faire un CSV là, pour l'importer dans Excel. Voilà. À la fin, évidemment, il faut qu'il y ait une fin de ligne. Voilà. Et tout ça, je vais le mettre dans un print. Voilà. Sauf que les deux autres, c'est pas tableau. Il y en a un, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui. Il y en a un, c'est tableau moyenne semaine. Et l'autre, ce sera tableau moyenne mois. Donc tableau moyenne semaine, tableau moyenne mois, hop, et je mets tout, voilà, il est déjà dans le print, voilà, il faut mettre tout ça dans une boucle évidemment, donc ça va être for de i in range de 0,len, et len ça va être len de, ils ont tous la même longueur, donc il me suffit d'en récupérer un, ce tableau là, voilà, donc là il va me donner toutes les valeurs de CGG là. Il va me les afficher à l'écran. J'espère que ça en fera pas trop. Voilà. On teste. Ah, je suis pas dans le bon dossier. Voilà. Alors, ce qui m'embête, c'est que là, c'est pas évident. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de les extraire dans un fichier. Je vais appeler cgg.csv. Voilà. Donc là, j'ai mon fichier cgg.csv, donc que je peux ouvrir avec mon éditeur de texte. Ah, il y a trop d'allées à la ligne. Je vais enlever les allées à la ligne parce que ça fait tout bugger. Donc je vais l'enlever là. Il en met déjà un, il n'y a pas besoin d'en mettre plus, visiblement. Tac. On recommence. Voilà. Donc là j'ai mon CGG. Et je vais pouvoir le mettre dans Excel. Donc je le sélectionne. CTRL-C. Alors, sauf que moi j'ai une version de Excel. Ah. Voilà, donc moi j'utilise LibreOffice, donc je dois d'abord convertir tous les points en virgule. Voilà. CTRL A, CTRL C. Maintenant il faut que j'ouvre LibreOffice. LibreOffice. Je fais un petit... Ah, ça j'aime pas. CTRL V. Voilà, il a deviné tout seul, c'est très bien. Voilà, donc la première colonne c'est le cours, la deuxième colonne c'est... Enfin bon, etc. Maintenant je vais faire un graphique. Alors, graphique. Ça doit être ça. Hop. Ouais, mais avec des traits, ce sera plus cool. On n'a pas besoin des points. Voilà. Terminé. Donc là, on voit. En bleu, c'est le cours. Donc si je le compare avec ici. Alors on a l'impression que c'est différent, mais en fait, c'est pareil. Alors, je ne sais pas comment vous le montrer. Voilà. Si on regarde bien, bon à part la fin là où tout est à 0, cette partie-là correspond à cette partie-là, je dirais.
Ouais. Là on en a plus parce qu'en fait c'est sur 2 ans et là c'est sur 1 an. Si je mettais sur 5 ans, donc là on a les 2 ans, donc là on a notre petite bosse, et cette bosse là, elle correspond à cette bosse là, vous voyez. Donc c'est bon, on n'a pas de bug de ce côté là, on a bien les cours. Et là on voit bien que c'est lissé en fait, c'est-à-dire en bleu là c'est le plus accidenté, alors l'idéal ce serait qu'on puisse zoomer. Pour zoomer on va travailler que sur une portion, je vais vous montrer juste une portion plus petite de l'historique, genre voilà, ça. Tac, je mets avec les lignes, terminé. Voilà, là c'est plus clair. Donc vous voyez en bleu c'est le vrai cours, jour par jour. En orange c'est la colonne, c'est la moyenne par semaine, donc c'est déjà un peu lissé. Et en jaune c'est encore plus lissé. Donc en fait si vous voulez, plus on prend des moyennes mobiles et plus on a quelque chose de lissé, et donc qui renseigne sur plutôt la tendance globale de l'action. On est obligé de faire ça parce que sinon pour déduire des trucs c'est impossible, juste avec la bleue c'est trop chaotique. Donc c'est bien de voir les choses avec de la hauteur des fois. C'est-à-dire on peut les voir à un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. Bon. Donc maintenant on est capable de déterminer les tendances des actions. Mais ce que nous on voudrait savoir c'est si ça baisse ou si ça monte. Quel est le meilleur outil pour faire ça? C'est la dérivée. Donc en gros, on va faire les dérivés des 3 tendances et éventuellement on fera après des moyennes des dérivés. Et après on pourra travailler là-dessus pour sortir des palmarès. Donc ça va se passer ici. On va créer une nouvelle fonction qui va être une fonction de post-traitement mais fait pour les dérivés. Tac. Donc cours, je vais mettre dérivée. En gros, une dérivée, si elle est supérieure à 0, ça veut dire que ça monte. Si elle est inférieure à 0, ça veut dire que ça descend. C'est pas compliqué. Alors, comment on va faire ça? De la même façon que pour les autres. Donc pour chaque action, on va appeler tableau dérivé. Ça reprend les valeurs, la même chose, et sauf que ce coup-ci, il faut calculer les dérivés. Donc, on va avoir de nouveau une boucle, comme la fois d'avant. Je vais la récupérer, tant qu'à faire. Hop. J'ai mis un tableau -1, j'ai l'impression que ça bug pas quand on met tableau normal. C'est peut-être la dernière valeur ici. Du coup, peut-être je vais les enlever partout. Donc, tableau range i0. Donc déjà, il nous faut 2 valeurs, la précédente et la suivante. Donc range, ce serait bien qu'il commence à 1, et la première valeur restera à 0. Voilà. Et donc on va dire que valeur de tableau dérivé, alors il manque le j égale à 0, j égale à 0 qu'on va utiliser, donc ça va être value de tableau dérivé de j est égal à... Bon, comme on va dériver par jour, on va faire une dérivée par jour, on n'aura pas besoin de diviser par un delta t. Donc on va juste soustraire en fait les deux nombres, bêtement. Donc ça va être égal à value de tableau de i, moins value de tableau de i-1. Et c'est tout. Ça c'est la dérivée par jour. Combien d'euros par jour l'action prend ou perd? Si par exemple la valeur précédente c'était 10 et la valeur suivante c'est 5, ça sera 5. Mauvais exemple. Si la valeur précédente c'était 5 et la valeur suivante c'est 15, et ben ça fait 15 moins 5, donc plus 10. Et si par contre ça baissait, ça fera un nombre négatif. Voilà, donc ça c'est tout. On va faire 2 autres dérivés, donc les dérivés qui sont sur la moyenne mensuelle et annuelle. Donc je les reprends. Ah, j'ai oublié le j++. J égale j plus 1, c'est vrai. Oh là là. Bon. Tac.
on a un tableau de dérivés, dérivés à la semaine, moyenne semaine. Surtout, il faut bien mettre des noms longs parce que c'est plus clair après. Beaucoup plus clair. Voilà. Et tableau dérivé. Moyenne. Mois. Je crois que j'avais mis un S la dernière fois, moi, donc je vais le mettre ce coup-ci aussi. Voilà. Sauf que là j'ai... Non, il est bien là, et là, et là il est bien là, et là. Voilà. Sauf qu'il ne doit pas s'appuyer sur tableau la fois suivante. Tiens, là j'ai fait une erreur à tableau. Il y a un X qui est apparu, qui ne devrait pas être là. Le deuxième c'est le tableau moyenne semaine, je pense. Moyenne semaine. Et là pareil, tableau moyenne semaine. Et le deuxième c'est tableau moyenne mois. Tableau moyenne mois. Et donc là ça nous rajoutera les dérivés. Donc pareil, ça je vais le rajouter dans la procédure d'ensemble. Donc ici, après le calcul des dérivés. Je propose pour le débogage de rajouter encore dans mon fichier Excel. Donc là je vais copier ça. Ah, il faut que je copie avec le point virgule. Donc les deux dernières colonnes, ça sera les dérivés. 1, 2. Et donc lui, ça doit être... Ah, il y en a 3 en fait. 1, 2, 3. Donc là j'ai semaine, mois. Là j'ai de nouveau mois. Donc lui, il faut que je le modifie. Lui, c'est tableau dérivé. Lui, c'est tableau dérivé moyenne semaine. Et l'autre, ce sera tableau dérivé moyenne mois. Voilà. On lance le programme. Déjà, on regarde s'il fonctionne. Il fonctionne pas. HD cours not defined. J'ai oublié ici de mettre la bonne variable dans ma fonction. Voilà. On est reparti. Voilà. Là, on est bon. Donc pareil, on peut le réouvrir. Ah oui, il faut toujours faire le CTRL R. Les points sont transformés en virgule. Remplacer tout. CTRL A, CTRL C, on se met là. Tac. CTRL V. Ok. Du coup, là, il faut refaire le graphique. On va faire qu'avec une portion comme la dernière fois parce que sinon on n'arrive rien à distinguer. Et je mets mon graphique. Tac. Hop, hop, terminé. Voilà. Alors. Donc là on a toujours nos valeurs et là on a les dérivés. On voit par exemple donc la courbe verte c'est la moyenne journalière. Donc là quand on a eu une grosse baisse, et on voit que la dérivée elle a fait un gros pic vers le bas. Donc là on est sur quelque chose de tout à fait logique. Et après là on a les dérivés des moyennes, donc le truc lissé. Donc on voit qu'elles ont tendance à s'aplanir, quoi. Elles deviennent plus lisses. Après ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir les moyennes des dérivés aussi. Et oui, je vais vous faire les moyennes des dérivés. Mais est-ce que les moyennes des dérivés ça revient pas aux dérivés des moyennes? Je me pose la question. Alors peut-être que ça pourrait valoir le coup de faire deux tableaux différents pour les moyennes et pour les dérivés parce qu'ils sont pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. C'est par exemple, je prends ça, tac, et donc là, tac, 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 tac. Alors, est-ce que ça se pratique de la même façon?
on voit déjà que les dérivés des moyennes ont l'air d'être déjà un peu plus faciles à travailler, quoi. Par exemple, la jaune est presque tout le temps négative, là où la bleue fait beaucoup plus d'aléas et la rouge aussi. Est-ce que c'est exploitable ça? Est-ce que ça vaudrait le coup de faire des moyennes des dérivés? Est-ce que les moyennes des dérivés sont égales aux dérivés des moyennes? C'est pas facile, hein. C'est pas facile à déterminer. Ouais, bon, au bout d'un moment il faut arrêter le délire. Alors, on va dire que maintenant on a toutes les données qu'il nous faut. Enfin, on n'a pas toutes les données qu'il nous faut, mais c'est un bon premier jet. Et donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un palmarès en exploitant ces données. Je vous propose les palmarès suivants. L'action qui a le plus monté sur les 2 dernières années, l'action qui a le plus varié entre le plus bas et le plus haut dans ces 2 dernières années, celle qui a enregistré les plus grosses baisses, celle qui varie le plus rapidement, celle qui a la plus grosse stabilité à la hausse, et ça sera tout pour le moment. Donc, l'intérêt des palmarès, c'est qu'en fait, vous voyez, plutôt que d'essayer de prédire exactement ce que va faire une action dans l'avenir, on peut aussi regarder toutes les actions et essayer de voir quelles sont les plus intéressantes et se concentrer sur elles. Donc, en première analyse, donc pour ces palmarès, peut-être on verra ça dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Là, on a fait le traitement dérivé, etc. Ça fait déjà une bonne vidéo. Prochaine vidéo, les palmarès.